Alors Darwin, c'est un projet qui a mûri dans nos esprits depuis longtemps, que l'on avait évoqué il y a déjà 5-6 ans avec un des grimpeurs du groupe, Dimitri Munoz. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin et ça a suscité l'intérêt de tout le monde. Et c'est comme ça qu'en sortant du challenge des 5 continents qu'on a réalisé ces dernières années, on s'est dit que la prochaine expédition, ce serait la traversée de la cordillère Darwin. Alors la cordillère Darwin, ça se situe en terre de feu, donc à l'extrémité sud du continent sud-américain. C'est à quelques encablures du Cap Horn, hein, c'est à peine séparé par le canal, le canal de Beagle. C'est donc la partie de la cordillère la plus australe du continent et elle est soumise à des conditions météorologiques qui sont identiques à celles du Cap Horn. Donc l'objectif de cette expédition, hein, c'est de réaliser la première traversée de la cordillère, c'est-à-dire première traversée ouest-est, puisque c'est une cordillère qui s'étend de l'est jusqu'à l'ouest. Alors qu'il y a déjà eu des petites traversées nord-sud qui ont été réalisées il y a déjà une soixantaine d'années. Donc comme ça en chiffres c'est pas très impressionnant, la cordillère fait 170 km à vol d'oiseau, l'altitude maximum est de 2400 mètres, les glaciers partent de la mer, ça fait quand même déjà un beau dénivelé en surface glaciaire. Mais il faut compter pour la franchir, faire à peu près le triple en distance. Alors, entre les allers-retours, les contourner les sommets, passer parfois par les sommets, suivre des lignes de crête, ce ne sera pas un trajet direct. Cette cordillère est restée pour l'instant quasiment inexplorée, bien qu'il y ait eu plusieurs tentatives. La principale difficulté est d'ordre météorologique, puisque là-bas on est sous les 50e hurlants, donc on a une météo vraiment très difficile. On est à côté du Cap Horn, on a la même chose que les marins, mais en montagne, parfois avec 2000 mètres d'altitude en plus. Et il y a une deuxième difficulté à cette expédition, c'est que c'est une partie du monde qui est très peu cartographiée. Et actuellement, la seule carte disponible est une carte chilienne qui date des années 50, au 250 millième. Donc toute la difficulté de la préparation, c'était d'avoir des informations fiables sur la région. Il y a assez peu d'expés qui sont allés ces 20 dernières années. De trouver des cartes précises ou des photos ou des renseignements suffisamment précis pour pouvoir tracer notre itinéraire et anticiper un peu la progression. Et puis trouver quelqu'un qui puisse nous faire un routage météo qui nous apporterait un plus dans la prise de décision, à la fois dans l'itinéraire, mais également dans les périodes de stand-by et les périodes de progression qui peuvent être de jour ou de nuit, en fonction du passage des perturbations. Donc là, on a décidé d'y aller à la sortie de l'hiver, pour essayer de profiter au maximum des conditions de neige hivernales, puisqu'on va se déplacer à ski, que les glaciers sont très crevassés. On espère ainsi éviter bon nombre de difficultés avec des crevasses bouchées. Et on part à 6 personnes. Donc 6 hommes du groupe, Dimitri Munoz, le caporal Ratel, Sébastien, le sergent-chef Savary, François, l'adjudant-chef Boin, Sébastien, et le lieutenant Jourdain, Didier, qui font partie du groupe déjà depuis entre 7 et 4 ans. On se connaît très bien, on a une bonne expérience de la vie de groupe en expédition ensemble et on s'est bien préparé pour aborder ce nouveau challenge. Alors la préparation, elle était de deux ordres, hein. Une préparation physique, hein, dans laquelle j'englobe la partie technique du physique, c'est-à-dire le déplacement. Il y a eu également une préparation technique qui regroupe deux choses, hein, principalement le matériel et la recherche et l'élaboration de données qui vont nous permettre d'avoir une bonne approche du terrain. Je parle de données GPS, je parle de photographie aérienne, de cartographie diverses qui, en étant recoupées, permettent d'avoir une idée un peu plus précise de la cordillère. Et tout ça, ça nous a pris une bonne année de travail. La difficulté majeure sur place pour nous sera la météo. On va être dans un terrain très alpin, le milieu alpin on le connaît, on fait des expéditions régulièrement, tous les membres du groupe sont guides de haute montagne, on a une pratique de la montagne suffisante par rapport au niveau technique que potentiellement on peut rencontrer. Mais la véritable difficulté sera d'ordre météorologique et surtout l'adaptation à la météo de notre façon de progresser et de se déplacer. Alors le programme des jours à venir, on part aujourd'hui, on est le 30 août. On a un vol
jusqu'à Punta Arenas. Et depuis Punta Arenas, on a un trajet d'environ une quinzaine d'heures en bateau pour nous déposer sur les côtes de la Cordillère. La Cordillère, donc il n'y a pas de port, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation. Hein. C'est un lieu totalement désolé qui n'a jamais été colonisé par l'homme. Seuls des peuples indigènes vivaient sur les côtes à l'époque où les premiers explorateurs sont arrivés. Et ensuite, on va dire qu'aux alentours du 3 septembre, on sera prêt à franchir le détroit de Magellan pour rejoindre la Cordillère. Et ce trajet en bateau sera bien sûr se fera en fonction des conditions météorologiques et des conditions de la mer qui sont pas souvent bonnes là-bas. Donc on s'est accordé un créneau de 2 mois pour aborder la Cordillère et la traverser. Mais en réalité sur la Cordillère on n'a que 35-40 jours d'autonomie en nourriture. Et en partant aujourd'hui le 30 août, on estime être rentré au plus tard le 30 octobre. Voilà, donc toute cette traversée, on peut la suivre sur notre site internet, où il y aura des actus régulières, il y aura le point géostationnaire où on se trouvera, qui sera donné tous les jours et qui sera affiché sur une carte qui permettra de voir la progression. Et puis des petites nouvelles pour parler à la fois des difficultés qu'on rencontre, mais aussi du moral de l'équipe et de l'avancée du projet. Alors la Cordillère Darwin, je pense, est vraiment très hostile. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a très peu de vie animale et à notre connaissance, il n'y en a pas. Probablement qu'à la proximité de la côte, il doit y avoir peut-être des petits rongeurs et des oiseaux. Mais ensuite, comme la chaîne de montagne est extrêmement glaciaire, on n'y rencontrera personne, à part certainement des oiseaux de mer qui viendront nous visiter. Voilà, on sera la seule vie animale de Darwin, l'espèce endémique.